Ah putain, ça recommence là. Putain. Oh là là. Ah putain, tu m'as fait peur là. On fait plus jamais ça. Non. Mais arrête. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, très grosse vidéo, modification, tuning. On va transformer cette magnifique Audi A4 B7. Donc je vous montre le résultat avant de démarrer. Grosso modo, pour faire un petit récap, covering complet, ciel étoilé, météorite. Personne n'a jamais fait ça sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de tutos. Un tuto complet sur avoir des météores, c'est magnifique, il y aura des petites étoiles filantes au niveau du ciel étoilé. On va lui recoller un Alcantara, tout ça pour vraiment pas cher. Moins de 100 balles, ciel étoilé, météorite, Alcantara. Et même un LED d'ambiance connecté à la voiture, LED châssis, étrier de couleur, les coquilles de rétroviseur, des chromages de la voiture, plein de logos noirs, des logos violets et surtout des nouveaux feux au xénon qui viennent de chez Ovoco, mon sponsor depuis maintenant 1 an. Encore merci à eux. J'avais acheté ces magnifiques feux d'Audi A4 B7 sur leur site. Donc qu'est-ce que c'est qu'Ovoco? C'est un site où ils regroupent tout plein de pièces d'occasion, c'est énorme, ça se passe dans toute l'Europe. Livraison très rapide et en plus de ça, il y a vraiment énormément de choix. Je vous ai mis tous les petits liens en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés pour des pièces de voiture. Vraiment, on trouve des pièces des fois qu'on ne trouve pas sur d'autres sites. Moi, j'ai trouvé ces magnifiques feux d'Audi A4. En plus de ça, chez Ovoco, si ça va pas la pièce, vous pouvez la retourner gratuitement. Je vous ai tout mis en description. Voilà, on démarre tout de suite cette vidéo pour les transformations de cette voiture. Let's go! Salut à tous. Bon, pendant que Dylan est sur sa voiture, moi je suis tellement impatiente que celle-ci elle change de look. J'en ai marre du rose. Donc là, aujourd'hui, je vais enlever le covering des rétros. Parce qu'après, on va mettre des coques que Dylan a rangées. Comme ceci. On avait pris carbone, mais l'effet me plaît pas du tout. Comme on peut voir, ça se fait quand même assez bien. Il suffit juste de chauffer des capeurs juste avant. Hop. Et ça se décolle bien. Et voilà, le rendu covering enlevé. Bah, comme je disais, en chauffant, ça se passe plutôt pas mal. Ça va être sympa. Mais là, la couleur, elle est pas belle. On modifie la couleur, mais c'est sympa. On continue les modifs de la voiture. Aujourd'hui, on s'attaque au toit. Bien chauffer pour éviter les résidus de colle qui vont rester si vous chauffez pas. En chauffant, c'est beaucoup moins physique et au moins, il n'y a pas de colle qui reste. Bon les amis, on s'attaque à l'Audi A4. Donc, avant d'attaquer le covering, ce sera le week-end prochain. Donc, on va d'abord changer les feux. Donc, démontage, on va les passer en xénon. On va sûrement les reteinter après. On va repeindre, on va en profiter, faire la peinture avant le covering pour éviter un voile de peinture. Donc toute la cale en noir, le logo en noir. Donc là on voit que la peinture elle a sauté en bas. C'était fait à la bombe, c'était pas ouf, on va mettre de la vraie peinture de carrossier. Le quattro on va le passer en violet. Avec le kit d'étrier de frein violet. Donc ça c'est de la vraie peinture. Là on a des feux en LED pour mettre au niveau des xénons. En plus de ça avec le petit rappel violet. Voilà, ça éclaire extrêmement fort. Du 6000K, donc couleur blanche. C'est 10 000 lumens, un truc comme ça. Et on a aussi les coquilles de rétro. On va les repeindre aussi en noir et on verra pour faire un covering plus tard par-dessus. Et aussi réparation au niveau du montant. Ici, il y a un jeton, donc on va poncer, mastiquer et on va mettre un coup de peinture noire par-dessus. Ça se verra plus avec le covering. Ah. Là on a ouvert tout l'intérieur pour pouvoir repousser au maximum. On va éviter le mastic. Alors il n'y a quasiment rien à mettre. Ça sera mieux comme ça. Et voilà, ça c'est réparé. Petit coup de peinture noire dessus. Nickel. Voilà les crados de la voiture.
Bon les amis, on nettoie l'Audi A4 pour demain, grosse journée covering. Donc là on utilise un décontaminant ferreux, ensuite on la rince et ensuite on utilise une mousse exprès de professionnel pour bien laver la voiture. Tu sais que t'as le point rouge, point vert et la lampe torche. Si c'est vrai, mais ça sert à rien. Souffleur AliExpress, 50 balles, copie Makita. Allez, fin des préparatifs de l'Audi A4. Donc là, tout est enlevé. Les logos, le covering rose du rétro, du toit, les baguettes qui étaient en covering noir, mais bon, c'était un covering chinois, il se décollait, donc on va le refaire propre. Elle va décoller ma petite pub derrière, j'en ai recommandé une sur mesure, fait par Rob Design avec le petit nouveau logo YouTube sur le côté, ça sera plus joli, plus discret. Puis forcément, couleur covering. Là, elle est vraiment toute propre. D'ailleurs, elle a déjà enlevé sa plaque. Bah, le logo en cœur, c'est pareil, hein. Ça, c'est la fin. Pour toi, hop, on le dégage. On va lui remettre un vrai logo Audi. Ça va rester sous le covering. On va lui refaire faire des plaques sur mesure, plus belles. Le nouvel autoradio, nouvelle caméra de recul, ciel étoilé, LED ambiance avec plein de petits logos, couleur violet. Ça c'est le bip de détecteur de recul que j'ai trouvé sur Ali, donc il était en panne. Les petits S-Line pareil avec le petit violet. Le S en violet. Un ampli, enfin il y a encore pas mal d'installations à faire. Je viens de lui repeindre les rétroviseurs Pacem Audi A4. Donc soit on les fait en covering carbone violet ou alors je les laisse en noir brillante. Là c'était vraiment pas belle, donc là c'est ponçage peinture. Donc là c'est en train de sécher, je n'y touche pas. J'ai repeint aussi le logo avant qui était dégommé de chez dégommé. Donc là pareil, toute la calandre c'est sec, c'est propre. Carbone forgé violet pour les rétros, mais je sais pas, noir ça fera peut-être mieux, donc ça va être un premier test. Donc là au moins c'est peint. On les met, on voit ce que ça donne, puis au pire on fera le covering sur place. Ça c'est du fil à découper pour demain. Faire les petites valves, on les met tout de suite. Ça fera plus joli. Pareil les étriers, on va les repeindre cette semaine. Voilà, première touche de violet. Bon les amis, c'est parti, on attaque le covering de l'Audi A4 B7. C'est en cours. Donc, il y a plusieurs ateliers en même temps. On est en train de modifier la RS7 dans le garage au niveau des feux, il y aura une vidéo dédiée là-dessus. Kevin qui est sur sa voiture au niveau du pont. Donc là, la voiture a été nettoyée entièrement, dégraissée avec un produit, ils sont en train de tout démonter, tout protéger. Et là, pourquoi vous mettez du scotch tout autour, c'est pourquoi ça? Pour pas que le vinyle adhère au carreau. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Petit clignotant démonté, on a rajouté un petit sticker, ce qui va être caché sous le covering, comme d'habitude, la petite touche, la signature. J'ai recollé le logo Audi à l'avant. Feu arrière démonté, la trappe démontée. Tu fais quoi? T'es en train de démonter quoi, Maëva? Pour démonter les poignées de porte, en fait, pour que ce soit plus simple. Ah oui, pour que ça soit bien tendu, bien droit. Ouais. Ok. Leur voiture qui a été faite en covering il n'y a pas longtemps. Sympa la couleur, un peu caméléon. J'aime bien. Donc Wrap Design 49, le petit Insta. Je vous ai tout mis en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui sont intéressés pour du covering. Faites aussi stickers personnalisés, il y a un peu de tout, envie de teinter tout ça. Envie de teinter, flocage t-shirt. Ok. Puis ça nous est arrivé il y a pas longtemps, on a fait du flocage sur une vitrine. Ok. Tout ce qui est pub, tout ça. Ouais, genre les films qui font un peu miroir sur les carreaux de ça là. Ouais, ça on peut faire aussi. Ah bah ça m'intéresse, ça. Je pense que je vais faire tous mes carreaux bientôt. Ouais. Donc toi tu dégraisses avec un produit à la carrosserie. C'est ça. Le covering, il est là. Donc on est sur du Tech Wrap, une très bonne marque. Et on est sur un violet un petit peu pailleté, bien brillant. Ah, ça va être très girly. Ça c'est du petit fil de découpe. Comme ça, pas de coup de cutter sur la carrosserie. C'est le top. Ouais, c'est la petite poignée de porte, ça? Ouais, c'est ça. On a une autre là-bas qui est faite. Ah oui, ouais, au moins c'est mieux d'avoir démonté ces carrés. Oui, c'est nickel, putain, c'est trop bien. On fait les détails quoi. J'avoue, excellent. Ah oui, on a chauffé pour une certaine température. Mais nous, on n'est pas laissé. La petite trappe, plus couleur covering. Donc on récupère les supports d'origine pour les intégrer dans un nouveau feu.
Donc on était en ampoule xénon. Maintenant on passe en LED H7. Plaisir. Ah, tu mouilles le film en plus? C'est pour éviter les rayures. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas bête, remarque. Test des nouveaux feux avant de tout remonter. Donc là, vas-y, mets les veilleuses. Ok. Là, les veilleuses. Terrible avec les petites LED. Mais il y a un petit coup de warning ou plein phare. Ah putain, ça envoie des watts. Hein. Ah, c'est violent. Excellent. Et puis les clignotants. Tout fonctionne à merveille. C'est beau. Je vais peut-être mieux voir comme ça. Le quattro de la calandre, couleur noir brillant. Ce qu'on va faire, on a fait un peu de violet pour les étriers avec le kit Floyatec, un peu de durcisseur et on va remplir l'intérieur avec un coton-tige. Moitié ou on fait en tout encore une fois? Je sais qu'à la fois je faisais moitié-moitié, mais j'ai Là, pas l'impression. là, il va super bien se poser. Le plus chiant, ça va être là. Mais... Ça va mettre en règle. Ouais, c'est ça. Et en même le décasseur. Et là, du coup, c'est vrai. Ouais. D'un coup, tout le D'accord. Quand on le vient là-bas, ouais. Ça, il faut aller gentiment par là. Il se pose trop bien, moi. Comparé au film. Là, les films chinois, c'était pas ça. Ça m'étonne pas. Hein. Et encore, T'as une celui-ci. bulle, du coup, ça part tout seul. Tu prends du. Attends, on peut revoir. Ouais, je pense qu'on va Regarde attendre un tes petit peu. liens, ça fait. Tu prends du fringue ou du. Ouais, c'est fait normalement. Ça va être bon, on s'en fout. Là, on va relever ce qu'il faut chauffer comme ça. Puis, alors, déjà, si tu mets ta main là, là, et moi, je mets une petite main là. Dès qu'il y a un qui chauffe et l'autre qui tend, c'est tellement plus simple. Oui.
Tu vas retirer. Voilà. Je vais le rapprocher au lac. Refaire en vidéo, c'est très stylé. Je te le mets par terre. Et nous, avec les Tinchino, si on n'avançait pas au droit en même temps, laisse tomber le carnet. Mais tu pouvais pas le ravoir en fait. Un peu. Non, on va voir les filles après. Tu me donneras des rushs de ta vidéo, je ferai un réel sur mon Insta. Maintenant, on va faire sa michto d'Instagram là. On lui dit que juste. Comme ça libère de la tension, tu peux encore rabattre et après. On va couper, en gros, voilà, on va couper au bas. Hop, je viens de recoller le petit S-Line dans la calandre, couleur violette directement. Ça, j'ai acheté ça sur AliExpress. De la bonne couleur, donc là on est en clignotant teinté dynamique. Ah, elle est folle la couleur, regardez-moi ça. Et mon petit logo sous le covering. Comme toujours, la petite signature. Ça fait des effets un peu rose-violet en fonction de la lumière, comme on peut le voir là. Le dégradé de couleur. Donc là, il ne reste plus que les deux pare-chocs. Tout ça serpent, les nouveaux feux xénon, donc ça on va les teinter en noir très clair. Les étriers repeints en violet. Ça, les volets noirs, au final, on va les passer quand même violet. Puis bah, les bas de caisse aussi, les 8 teintés. À l'arrière, les feux sont déjà teintés. On va lui rifter sa nouvelle plaque. Et puis on va lui remettre ses nouveaux logos. Logo Audi autocollant, noir. Un S4, mais en fait je veux juste le S pour le S-Line. On va juste lui mettre le petit S ici. Et là on a le 300 plus sous le covering aussi. Voilà, comme c'est discret. Il faut vraiment l'apercevoir en fonction de la lumière. Et aussi des petits S-Line pareil violet qu'on mettra à la fin ici. C'est parfait. L'axe du milieu du centre. 2,7. 2,7. On va voir ce démarquage. C'est le temps de départ. Fais-toi bien par rapport aux pointes. Il est terrible comme film, il se pose tout seul, sans chauffer. Normalement, ce feu-là, ouais. C'est le plus clair. Sauf du moment que c'est éclair, t'es l'aide.
Ouais, non, j'irai pas essayer. Moi, c'est pas. Je sais. Coquille de rétro Batman. Des bandes noires pour le découpage. Ok, ça, on va mettre ça d'abord. On arrive à la fin. Le pare-choc, on va le faire en 2 morceaux. Il restera le petit bas et ce côté-là. Les petits lafards aussi en covering. Ah, ça lui refait la gueule, franchement. Elle est sympa comme ça. Même les feux teintés avec les xénons. Ça valait le coup de racheter des feux. Pour une vieille bousine, là les rétros sont collés en mode Batman. Les intérieurs en covering. Là j'ai recollé le petit S-Line sur la baguette. Et l'arrière, tout est complet. Du coup, elle a décidé de faire ça en noir. C'est vrai que ça fait pas mal, la petite baguette d'Orient. Ça fait un rappel avec son tout ouvrant. Et puis bah, tout le déchromage terminé. Toutes les baguettes. Donc j'ai fait une petite coupe ici, comme à l'origine. Puis en bas, je l'ai trop court, mais ça se voit pas. Il y a encore 2 heures de boulot et c'est bon. Combien ça coûte de faire un covering complet comme ça? Donc là on est sur de la qualité du film vraiment mortel. Rien à voir avec du film chinois AliExpress. AliExpress on est sur 200 balles un covering complet. C'est pas cher mais bon c'est du film chinois. Là on voulait un film de qualité. Là on est sur 800 € les 18 mètres. Prix professionnel sans bien sûr la pose. Hein. Juste la matière. Et franchement pour 800 balles, c'est incroyable. Alors on a changé la lumière d'origine pour une caméra Android. Le câble est passé, j'ai fait un petit trou. Hop. Et là, on va lui remettre une nouvelle vis, cette LCD. On a la caméra et une lumière LED à côté pour la plaque. Et voilà, une fois allumé avec la caméra. Et la petite touche finale, couleur covering avec les petits reflets. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon petit compte Instagram les amis. 2 ampoules LED clignotantes qui éclairent d'une extrême violence. On va mettre à la place des ampoules d'origine. Les 300 chevaux. Là on va la mettre maintenant dans l'atelier à côté. On va la mettre sur le pont. Et on va démonter ces roulettes, repeindre les étriers, couleur covering. Ah c'est plus joli comme ça. En vrai il passe bien pour des feux tuning. Dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire, mais moi j'aime bien. Ça fait limite d'origine légèrement teintée, c'est beau. Allez tout droit. Tu t'occupes bien? Ouais, j'aime bien. Ouais, la couleur elle est nickel. Ça sent bien, c'est quitte la fouille la tech. Après la crasse noire elle accroche pas dessus. Petit coup de chiffon et c'est propre. Quasiment la même teinte. Ça fait terrible. Je vais faire un petit tour de la voiture pour vous montrer le résultat final. Bon, on la sort sous la pluie, il fait pas beau. On va mettre la RS7 sur le pont, on va lui enlever ses roulettes et ça va passer en carrosserie. Ah, avec les étriers ça le fait de ouf, hein. Je kiffe. Voilà le covering pour 800 €, marque Techwrap, avec ses nouveaux feux xénon à LED teinté noir, tous les logos passés en violet, coquille de rétro noir, étrier violet, clignotant dynamique teinté noir, le petit S-Line violet aussi, le petit logo sous le covering. Peut-être aller faire un petit pare-brise teinté violet, elle va passer aussi en teintage couleur bleue, la RS7 en couleur rouge, les petits écrous violets, double sortie d'échappement Evox, le petit 300 sous le covering, nouvelle plaque, logo noir, le petit S violet, avec son petit béquet intégré dans la malle arrière. Ça c'est les S-Line qui ont ça. Feu arrière teinté. Et cette semaine on lui termine l'intérieur, c'est-à-dire on va lui faire un ciel étoilé
avec Météor. On va lui recoller le tube parce qu'il se décolle à des endroits. On va le garder en noir. Soit on le met en Alcantara, soit on le garde, je sais pas encore. Pourquoi pas le petit S-Line ondulé aussi, si ça peut être sympa. Et puis on terminera par un petit volant carbone violet. Ça sera dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi si tu veux voir la suite de l'Audi A4. Elle arrivera à pas mal de changements elle, avec sa petite calandre noire et tout. Ouais, j'avais déjà changé à l'époque. C'est en nid d'abeille, la calandre en nid d'abeille. Alors, on a démonté son vieil autoradio Android, qui était pas ouf celui-ci, il était pas connecté, on pouvait pas tout faire, en plus c'était écrit en chinois, que là, le top du top. ATOTO. Il m'a envoyé pas mal de trucs, je vais vous montrer juste après. Les petites enceintes, caisson de basse. Et là, on est sur le X10, donc nouvelle génération pour le CarPlay. On peut le voir, vidéo, HDMI, Google, le clou de la musique. Et c'est surtout qu'il y a une IA intégrée. D'ailleurs, la petite caméra de recul, c'est ATOTO aussi qui me l'ont fourni. Il me reste juste à passer les câbles jusqu'à l'Android. Donc c'est ici, ATOTO, les câblages pour la caméra. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble l'autoradio. Donc tout ce qu'il y a dans l'emballage X10. Ah, ils ont même fourni des films de protection pour l'écran tactile de l'autoradio. Impeccable, il y en a 2. Alors, du câblage, ça je pense que c'est pour une antenne. Ouais, pour le GPS. Ça, 4G SIM. Ok. Branchement. Normalement, il y a tous les branchements compatibles. Pour toute voiture, c'est universel. Là, on a du câble vidéo. Un autre branchement différent, prise USB, une deuxième prise USB, il y en a 2, et encore un autre branchement avec du jack au bout, ou l'autoradio qui nous intéresse. Pour ceux qui sont intéressés, je vous ai mis tous les petits liens en description de la vidéo. Sur internet, il vaut plus de 500 €. Autant vous dire, c'est quand même du très haut de gamme. Ah ouais, le nombre de branchements qu'il y a derrière, impressionnant. Donc là, il est sous blister, on va le déballer. Et moi, avec mon code promo, vous avez une belle petite remise. Alors le seul truc qui est chiant, c'est que pour la vidéo, on va pas l'installer entièrement parce que j'ai pas la finition. En gros là, c'est juste l'autoradio. Il me manque, vous savez, l'entourage des double DIN avec... quoique, si l'entourage, je vais peut-être pouvoir le récupérer de l'autre. Mais je vais pas avoir le petit entourage de finition. À moins que ce soit le même, mais j'ai du mal à y croire. On verra bien. Donc voilà, un grand écran double DIN ATOTO. Petit bouton sur le côté qui doivent être sûrement tactiles. Un petit fusible. Toutes les prises vidéo externes, HDMI, la radio, l'alimentation, le micro. Il me faut du câble, ça doit sûrement être ça. Non, double DIN ça passe. Ouais, c'est ça, impeccable. Il faut juste la petite finition que je n'ai pas. Donc on va la commander. Et on va mettre ça prochainement. Là, à Toto, ils m'ont régalé. Petite sono, 230 watts, donc 2 enceintes. À Toto, c'est aussi caisson de basse ultra plat et qui envoie des watts. Kit complet, l'alimentation, le câblage et le petit caisson. Aujourd'hui, on va installer un ciel étoilé sur l'Audi A4 B7 qui se trouve derrière moi. Le taxi, on l'a peint hier, donc là il est dans le garage au chaud, on le laisse sécher tranquillement. Lui aussi a droit à un petit kit LED ambiance, sachant qu'on a déjà fait un ciel étoilé sur le taxi, pour ceux qui se rappellent. Hop, contact, et quand je mets le contact, ça s'allume. Ça c'est moi qui l'avais fait avec un Alcantara qu'on avait recollé, donc ça c'est sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Comment coller un Alcantara avec le produit qu'on a utilisé. Le kit là, il coûte AliExpress, faut compter 30 €. Le kit LED ambiance, c'est pas très cher. Plusieurs modèles différents, ça peut aller jusqu'à 50-60 €, mais voilà. Donc ça c'est un kit LED châssis, donc ça c'est pour le taxi, ça vient ici. Donc en gros on va mettre des petits néons bleus sous la voiture, donc le thème c'est blanc et bleu. L'Audi A4 B7, donc elle il lui manque son ciel étoilé. Un petit volant carbone, on verra ça plus tard, et son LED ambiance. Donc ça se passe ici. Donc son LED ambiance, j'en ai acheté 2, c'est les mêmes. Et du coup, on a acheté un ciel étoilé qui est le même que le taxi, donc une 50aine d'euros. Voilà le nombre de fibres. Alors, nous avons 3 mètres de long. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut à peu près pour aller du coffre, pour aller jusqu'à l'avant, minimum. Pour la RS7, j'ai pris 4,50 m parce qu'elle est beaucoup plus grande et j'ai pris 1000 étoiles. Il y a 1000 étoiles dans l'Audi RS7. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo ce qu'on a fait sur ma voiture à moi. J'ai pris le top du top niveau kit. En plus de ça, il fait 4 couleurs. Donc là, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule couleur. Bon, il a le module qui tourne. En gros, ce petit truc métallique tourne. Donc ça permet d'avoir les lumières qui scintillent au plafond. Moi, c'est ça sur la RS7, à part qu'il y a 4 sorties de lumière comme ça. C'est-à-dire que je peux mettre du bleu, du rouge, du vert, tout ce que je veux, quoi. Donc là, je crois que c'est qu'une seule couleur ou 2 couleurs. Enfin, ça va se mélanger, quoi. Donc ça, c'est le boîtier.
L'alimentation, donc ça on s'en fout, on va le couper, on va le mettre en plus après le contact. Ça on s'en fout. Et là on a la fibre. Alors pour l'Audi A4, j'en ai pris combien? J'en ai pris un peu plus que le taxi. Le taxi de mémoire c'était ouais 350, un truc comme ça, ou 300. Et elle du coup je lui ai pris donc 3 mètres de long. Il y en a 250 pièces en 0,75, 50 pièces en 1 mm et 10 pièces en 1 mm 5. Grosses étoiles, moyenne étoile et toute petite étoile. Et par contre moi j'ai les météores directement intégrés dans ce boîtier là. En gros les météores partent du boîtier. Là du coup il n'y a pas de météore dans ce kit là. Donc ce qui fait d'ailleurs combien? 310 étoiles pour le ciel étoilé. Et plus j'ai rajouté un kit à part parce qu'on n'est pas obligé d'acheter un kit comme sur l'Audi RS7 avec les météores qui sortent du boîtier. C'est un autre boîtier à part. Donc ça va être un deuxième ciel étoilé entre guillemets sur la voiture. Sachant qu'il va falloir qu'on le répare parce que son ciel de toit se décolle. Et donc là du coup on a les météores. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est des rangées de fibres. Un exemple, on va mettre 10 étoiles comme ça à suivre. De temps en temps ça va s'allumer et ça va faire un effet météorite, étoile filante. On peut les mettre dans tous les sens que l'on veut, on peut les faire croiser, on peut même écrire par exemple Dylan Gauthier en étoile et de temps en temps ça va s'allumer et ça va faire un texte au plafond. Ça c'est stylé. On a la petite télécommande fournie avec, on a le boîtier du coup des météores. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y aura ces deux boîtiers là à cacher, soit dans un montant, soit dans le ciel de toit. Donc ce qui est bien c'est que c'est assez plat, assez fin. En fait ça vient tout simplement voilà, se brancher dedans. Rangée d'étoiles par rangée d'étoiles. Tout ça c'est des bandes LED. 3 mètres de câble et du coup c'est des météores qui font 1 mm et il y a 8 rangées de météores. Donc par rangée ça va faire une rangée de plein de câbles. Donc ça sera à nous de choisir la longueur du météore. Voilà pour le kit. Bon on va peut-être se mettre dans le garage pour sortir le ciel de toit je pense. Avec son beau covering, ses nouveaux feux Xénon. On va sortir le ciel de toit, donc elle a un ciel de toit noir et il va falloir qu'on s'amuse à le recoller parce que voilà comme on peut le voir c'est la maladie sur les Audi. Ça se décolle un peu partout. Donc ça on va le refaire avec un spray autocollant, c'est surtout derrière que ça se décolle là. Oh le beau Vito. Et donc on va utiliser ce genre de colle, hein, de la colle en spray tout simplement. Je vous montre vite fait sur l'Audi RS7 avant d'attaquer l'Audi A4. Donc là il y a le contact. Là pour l'instant rien n'est allumé. Voilà, il y a des petits météores rouges qui passent de temps en temps. Là j'ai choisi que les météores pour bien les voir. Et bien sûr tout couleur rouge avec le LED ambiance. Elle en plus il extra le LED ambiance, genre tu ouvres les portes ça clignote, tu mets les warnings. Tout passe en orange clignotant. Enfin voilà c'est vraiment un kit incroyable. Genre là si j'ouvre la porte, il se met à clignoter. Voilà, pour dire attention porte ouverte. Franchement le kit, terrible. Donc météore, on peut même choisir par exemple des doubles. Donc là ils vont le faire 2 fois. J'ai mis couleur blanc. La vitesse des météores, genre là en mode très vite. Lentement, le mieux c'est entre deux. On peut faire avec le mode éclair, genre ils vont clignoter comme s'il y a de l'orage quoi. C'est incroyable franchement. Oh, j'adore. Et on en a mis partout, on en a mis qui passent en dessous les poignées, on peut même en mettre sur l'ouverture du toit ouvrant. On peut les mettre en mode fixe, voilà. Là on aperçoit vraiment les rangées de météores. Vraiment partout. Il y a vraiment plein de modes avec le téléphone, tout est pilotable. Je mets météore et on peut choisir en plus de ça couleur. J'ai 4 couleurs possibles. Donc là par exemple je mets du rouge. Deuxième je peux mettre du bleu. En troisième je peux mettre du vert. Et en quatrième tiens on va remettre du rouge. Comme ça il y aura plus de rouge. Voilà là ça fait vraiment du sentiment plus météore de toutes les couleurs. C'est grave beau en vrai. Ah, c'est surtout excellent pour celui qui est à l'arrière. Celui qui est conducteur en vrai il voit pas grand chose. Il y en a même voilà derrière les pare-soleil, il y en a partout. Le météore il passe même sous le pare-soleil. Donc ça c'est pour l'Audi RS7. De ça on a installé dernièrement un kit incroyable que personne n'a jamais fait. Les LED de couleur RGB, donc on peut tout changer dans les veilleuses. Un effet dynamique, multicolore. Il y aura une vidéo dédiée complète là-dessus. Bon allez, je vous montre vite fait, genre vert, voilà. Ça, qui a fait ça sur une Audi RS7? Personne. Et c'est comme d'origine, ça marche très bien. Les Matrix LED, il n'y a pas de souci. C'est incroyable. La voiture du diable. Donc abonne-toi si tu veux encore plus de contenu incroyable comme ceci. Là, c'est en cours de démontage. On va finir pas mal de monde pour aller plus vite. Et filer un coup de main. Type BM. Donc là, c'est démontage de tous les plastiques. En vrai le ciel de toit est assez petit, l'avantage pour le sortir ça va être bien, parce que de tous les côtés ils vont rester.
Moi j'aurais trop peur de tout casser en faisant ça. Je suis pas patient avec le plastique. Ça se trouve, il y a peut-être une vis. Ça se trouve, ouais, c'est ce que je pense. Quand tu démontes, elle a 900 sur 10 qui te Voilà, Et là, tu te entièrement démonté. Tac. Je tire ici le clip. Le moteur du tout au rang. Sortir tous les câbles du ciel de toit. Lumière avant, lumière arrière. C'est clair. Tu te rappelles l'Audi R8? Là on avait pleuré. Là ça se fait en 10 secondes. 10 fois, Ouais. on a essayé. Ah puis ça forçait sur le tableau de bord que là il est tout petit. Bon bah impeccable, on va recoller ça. C'est parti, on va chercher de la colle néoprène. Tu fasses des marques sur. C'est une Volkswagen, elles sont toutes comme ça. Espèce de mousse qui se décolle. On va mettre du coup un Alcantara. La petite spatule, ça s'enlève plutôt bien. Ça c'est de la saloperie, hein, c'est de la colle qui est pourrie. Enfin, il y a une autre méthode aussi avec ta visseuse. Puis après on va doucement, puissant. Attends. Faire en vitesse 1, voilà. Et après avec un chiffon et de l'acétone, on va tout enlever. Et on commence avec de la néoprène. Du coup t'auras un bel Alcantara, c'était pas prévu. T'es contente? Ouais. Bon du coup, on a été dans un magasin en urgence, essayer de trouver de l'Alcantara noir. Et franchement, je m'attendais à beaucoup plus cher que ça. 16,90 € le mètre. Donc il nous faut 2 mètres. Alcantara noir, ça va le faire, c'est impeccable. C'est reparti. Là, on coupe l'Alcantara de la bonne taille. Ensuite, on met la colle des deux côtés, néoprène. Bien mettre autour des trucs, le tout ouvrant, des lumières. Partout il y a des creux. Les deux, on n'a pas le droit à l'erreur. Je suis large des deux côtés, je Ouais, moi aussi. devant aussi. Vas-y, je colle d'abord. Genre, on va faire comme ça. Ouais, vas-y, je le pose là. Ah, descends plus bas par contre. Si ça va, ça se décolle quand même. C'est colle contact, normalement. Là on arrive au tour rond, ouais. Donc c'est les finitions. Ça conforme. Là on est pas mal. Ah c'est relou à faire. Voilà, on a le Pantera. Pour seulement moins de 40 €. Donc là, sur le ciel de toit, tout a été repéré. Les petites croix, donc ça va être les lumières partout. Et on voit les météores qui sont des petits traits bleus. Donc tout a été dispatché dans tous les sens. Et ça a été équitable de chaque côté. Un trait pour compter le nombre d'étoiles exactement des deux côtés. Maintenant, il n'y a plus qu'à percer. Donc là, il y en a pour un petit moment. Donc ça, c'est le kit des météores, justement. Les fibres, elles sont branchées dans le petit boîtier. Chaque rangée, c'est une ligne. Voilà, toute la fibre est passée. Comme on peut voir, ça fait des micro petits points. Franchement, ça se voit quasiment pas. Même pas du tout. Faut vraiment zoomer et regarder de près. Comme là, là. Là, c'est sûrement une étoile filante. Donc on va recoller un petit peu autour, parce que là, c'est un petit peu décollé dans les coins. On va faire une finition plus propre que ça. De toute façon, après, il y a tous les plastiques qui vont venir se rabattre dessus. Ça ne va pas bouger.
Et vu du dessous, du coup, ça donne ça. Ah merde, il est pas possible. Tous les câbles sont passés proprement autour du toit ouvrant, pour pas que ça se voit côté vitre. Voilà, il y en a partout, il y en a en dessous des pare-soleil, on peut voir, et beaucoup dans le milieu. Ça c'est les étoiles normales, voilà, le boîtier, l'alimentation. Nous on va couper ça, brancher ça sur un plus après contact. Et les étoiles filantes, elles sont ici. Voilà, le boîtier est collé à la colle chaude, donc il y aura juste à mettre une alimentation là-dessus, repiquer avec l'autre. On va refaire la gueule de cette vieille voiture. Magnifique Audi A4 B7 Collector. Ciel de toit remonté. Donc là, on a alimenté que les météores. Voilà ce que ça donne dans le noir, avec le magnifique Alcantara. Donc il me reste un peu de finition sur les coins. Là, je vais recoller juste un petit bout. J'avais pas le choix, il était tellement dur le film, impossible de le tendre. Donc sur les parties plates, c'est nickel. Et juste les 4 coins. Et puis tout le reste, c'est parfait. Même au niveau des poignets, ça a bien pris la forme. Donc ouais, je vais refaire des petites bandes là de 3 cm. Ou alors je recolle toute une bande qui fait tout le tour. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Voilà, je vous montre un peu le résultat. Donc là j'ai activé que les météores. On peut tout choisir. Par exemple la vitesse. Très lentement. Donc ça c'est un kit à part du ciel étoilé. Hein. Et pourtant on peut se connecter sur la même application. Et ça c'est cool. Parce que là je suis clairement sur la même appli que le ciel étoilé. Donc pareil il y a plein de modes. Le seul truc différent de ma RS7 c'est qu'on ne peut pas choisir les couleurs des météores. C'est que blanc. Il n'y a vraiment que ça qui change. Alors, il y en a ici. Si on peut choisir aussi le sens. Comme là elles vont vers l'arrière. Là c'est dans les deux sens carrément. Dans la vitesse on va mettre moyen comme ça. Alors pour brancher le ciel étoilé et les météores, la prise d'allume-cigare on l'a démontée, on a passé un petit câble en dessous qui va jusqu'à l'arrière. Et du coup voilà, on s'est appliqué sur le plus, le moins. Donc là c'est une petite soudure propre. Et puis on va protéger ça comme il faut. Et comme ça quand on mettra le contact, tout va s'allumer. Donc là, le ciel étoilé remonté. Voilà ce que ça donne avec les petits météores. Couleur violet. Incroyable. Comme d'hab, c'est de toute beauté, c'est la petite modif que je kiffe sur toutes mes caisses. Et Maëva est super contente en tout cas. Avec les météores. Dites-moi les amis ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup je vous ai pas montré non plus le LED ambiance. Démarrage du LED ambiance, voilà, petit affichage dynamique sur les portes. Après on peut tout programmer, donc là c'est multicolore au démarrage. Et après on choisit la couleur fixe, et ça va passer en violet. Donc il y a plein de démarrages différents, des petits points, des petits traits. Donc on a tout le tour des portes, bien aligné, franchement c'est beau. Le petit retour ici. Au niveau des pieds. Voilà, et on a aussi même dans les vides-poches la petite lumière à l'intérieur. Donc c'est éclair de nuit. Tout le vide-poche. Là aussi, mais bon, comme il y a du bordel, c'est une voiture de bonne femme. À l'arrière, pareil. Les deux portes. Et aussi sous les sièges. Voilà. Et avec mon téléphone, hop, on prend l'application. Donc là, je peux contrôler les couleurs du ciel de toit. Là, si je veux du vert, par exemple. Voilà. Du bleu. On peut programmer ses couleurs préférées. L'intensité, donc si on veut mettre plus ou moins. Donc là, c'est carrément éteint. Si je mets pas fort. Au maximum. Les modes des météores. Le mode pour la musique. Et aussi... on est dans le noir complet. On verra mieux comme ça. Hop. On peut choisir aussi même le scintillement. Alors comment qu'on fait déjà voilà, là c'est directement des modes. Par exemple pour choisir multicolore. Quand ça clignote. Là c'est la vitesse des scintillements. Donc si je le mets en 1, limite il reste fixe. Si je le passe en 4, voilà. Là on voit bien que ça scintille. Franchement c'est de toute beauté. Des grosses étoiles, des petites étoiles. Voilà, un kit à 50 balles. On remet violet.
Et voilà, pour cette vidéo Audi A4. J'espère que ça vous aura plu les amis. Comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner si c'est pas encore fait. Bientôt les 100 000. Merci de votre soutien. Allez, bye. C'est bon, j'ai pimpé ta caisse, meuf. Maintenant, tu vas pimper. Non. Ah! Et voilà, les petites finitions autour du toit.